Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna Cake, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous poste une vidéo sur comment monter et lisser un layer cake. Je vous ai déposé une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'avais monté mon layer cake avec du film alimentaire, donc que j'avais mis dans le moule et qu'on avait ensuite enrobé autour du gâteau. Et j'avais lissé le gâteau avec des disques en plexiglas. Donc aujourd'hui, je viens vous faire une autre méthode. Je viens vous montrer une autre méthode. Donc on va monter le gâteau avec du rhodoïde, voilà, et on va le lisser sans les disques en plexiglas. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas les disques en plexiglas. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut très bien monter et lisser un layer cake sans disque en plexiglas et sans film alimentaire. Donc, j'ai préparé une génoise. Donc, voilà ma génoise. Donc, que je vais venir découper en 4 disques. Donc, aujourd'hui, je ne mets aucune recette. C'est vraiment que de la technique pour vous montrer qu'il y a plusieurs techniques de montage et de lissage d'un layer cake. Donc là, il n'y a pas de recette aujourd'hui. Donc voilà. Donc, j'ai mon layer cake. Donc, ma génoise, du moins, que je vais venir découper. Donc là, elle fait environ 12 cm de hauteur sur 18 cm de diamètre. Donc là, si vous n'avez pas cet ustensile pour découper, vous prenez un couteau scie, ça va aussi bien. Donc voilà, là j'ai mon premier disque de génoise. Donc j'ai coupé la vidéo hein, pour que ce soit pas trop long. J'ai coupé des parties. Donc voilà, là j'ai mes 4 disques de génoise. Donc là, c'est le disque du bas qui va se retrouver au final tout en haut pour avoir quelque chose de bien lisse, bien droit, avec des bons angles droits. Et ça, c'est le disque du haut qui va se retrouver en bas du gâteau. Et ça sera qu'au démoulage. Voilà. Donc là, je mets mes disques de génoise de côté et je vais venir préparer ce qu'il me faut pour le montage de mon gâteau. Donc là, j'ai mon disque de 17,8 cm, j'ai mon moule pardon de 17,8 cm de diamètre. J'ai découpé un papier cuisson au même diamètre que j'ai posé au fond du moule et j'ai mis mon rhodoïde. Et pour la garniture, donc vous aurez besoin d'une crème chantilly mascarpone et d'une crème au beurre. Donc je vous dépose les vidéos de la réalisation de la crème chantilly mascarpone et de la crème au beurre très bientôt sur ma chaîne. Et vous aurez besoin également de fruits frais. Donc là c'est la saison des fruits, des fraises, des framboises. Donc j'ai mis des fruits frais. Et on va venir commencer le montage du gâteau. Donc vous déposez bien votre rhodoïde autour de votre moule. Il faut que le rhodoïde fasse 2 fois la hauteur du moule. Donc là c'est un moule de 10 cm de hauteur. Donc j'ai coupé environ 20 cm de hauteur le rhodoïde. Donc on vient déposer la première génoise au fond du moule. Donc vous voyez que la génoise c'est exactement le même diamètre que le moule. Donc je l'ai cuit dans le même moule. Vous venez imbiber votre génoise, donc attention de ne pas trop imbiber la génoise non plus. Donc on imbibe bien. Et on va venir déposer donc la crème au beurre en premier. Donc on va venir former un boudin tout autour du moule. Donc il faut que le boudin soit bien au contact du rhodoïde. Il faut qu'il soit collé au rhodoïde et sur la génoise. Donc voilà, moi j'ai utilisé une douille hein, dans la poche, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez mettre la crème au beurre dans la poche sans la douille. Donc je viens former un deuxième boudin pour avoir quelque chose de bien haut, de bien droit, qui tienne bien. Et surtout pour que la crème que je vais mettre, que je vais utiliser pour fourrer le gâteau à l'intérieur ne déborde pas.
de la génoise. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre des boudins bien hauts pour éviter que la crème de garniture ne s'échappe de la génoise. Donc en fait, la crème au beurre va vraiment servir de ciment pour bien garder la garniture à l'intérieur. Donc on vient mettre la crème chantilly mascarpone au milieu, donc pour garnir le gâteau. Alors attention à ce que la crème chantilly ne dépasse pas la hauteur de la crème au beurre. Donc il faut toujours que la crème au beurre que vous avez mis autour de votre génoise soit plus haute que la chantilly, parce qu'on va déjà déposer les fruits. Donc ça va encore mettre de la hauteur. Donc là on dépose les fruits. Donc moi j'ai mis des fraises et des framboises. Après vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et faites aussi attention que les fruits ne soient pas déposés sur les boudins de crème au beurre. Voilà, c'est important que les fruits soient bien au milieu, pas sur le boudin de crème au beurre. Voilà, donc en fait, il faut qu'au final, tout soit à la même hauteur. Donc n'hésitez pas à appuyer un petit peu sur les fruits pour les enfoncer dans la crème. Et on va venir déposer le deuxième disque de génoise. Donc on répète la même opération, on va la répéter jusqu'à la fin. Donc là, j'ai pas tout coupé, j'ai pas coupé toute la vidéo pour que vous voyez bien comment procéder. Donc voilà, on vient déposer le deuxième disque. Vous appuyez légèrement pour bien faire adhérer le disque à la crème. Et on recommence l'opération. Donc on revient déposer des boudins de crème au beurre. Et j'en mets une deuxième. J'ai une deuxième pile de crème au beurre. Ensuite, la chantilly. Et de nouveau les fruits. Donc là, j'ai oublié de le faire sur le premier étage. Donc j'ai remis un petit peu de crème chantilly sur les fruits. Ce sera encore plus gourmand et puis la génoise tiendra mieux au contact de la crème. Donc on remet un petit peu de crème. On l'étale avec le dos d'une cuillère. Et on vient déposer le troisième disque de génoise. Donc pareil, on l'imbibe bien. Donc là déjà, vous voyez au niveau du troisième disque, déjà on est, enfin au niveau du deuxième, on est déjà pile poil à la hauteur du moule. Donc là, le fait que la troisième génoise déjà dépasse le moule, c'est le rhodoïde qui va tenir la hauteur du gâteau. Donc pareil, on met le troisième disque, on appuie légèrement et on recommence l'opération jusqu'au dernier disque. Donc là, c'est la troisième génoise. Donc là, vous voyez, j'ai déjà imbibé le dernier disque, parce que vu qu'on va le retourner, c'est pour que la génoise puisse absorber le sirop. Donc, imbiber le dernier disque 2-3 minutes avant, juste avant de commencer la dernière étape. Et donc, on met le dernier disque, voilà, au-dessus. On appuie légèrement. Donc, vous voyez, là, on est déjà, il reste pas grand-chose.
du rhodoïde. Donc on voit que le rhodoïde est quasiment à la même hauteur que la génoise. Donc là, c'est terminé. Vous voyez bien là les couches de crème au beurre. Donc c'est bien droit. Donc le rhodoïde, c'est vraiment très bien pour travailler parce que vu que c'est assez rigide par rapport au film alimentaire, donc il va bien tenir la génoise et la crème au beurre va figer bien droite. Et au démoulage, ça va aller tout seul. Et au lissage, pareil. Donc au lissage, ça va être tellement droit que ce sera plus rapide, plus facile à lisser. Donc là, je viens filmer le dessus de mon gâteau et je vais venir le placer au frigo minimum 3 heures. Donc moi, il a passé 3 heures au frigo. Vous pouvez même le mettre au congélateur, vraiment pour que, si vous êtes pressé, mettez-le au congélateur 1 heure. Et donc voilà, donc mon gâteau a passé 3 heures au frigo. Donc là, je viens le démouler. Et entre-temps, voilà, j'ai préparé ma crème au beurre. Voilà, celle que je vais utiliser pour lisser mon gâteau. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous poster tout de suite après cette vidéo la réalisation de la crème au beurre. Voilà, c'est une crème au beurre qui est vraiment légère, qui est vraiment très bonne. Alors moi qui ne suis pas du tout adepte des crèmes au beurre, et ben celle-là, elle passe très bien. Donc c'est une crème au beurre à la meringue suisse que j'ai réalisée pendant que mon gâteau prenait au frigo. Donc vous allez venir utiliser un plateau tournant. Donc c'est vraiment l'idéal pour lisser un gâteau. J'y ai déposé une feuille de papier cuisson. Ce sera plus facile après pour le démoulage. Donc là, vous voyez, on voit bien toutes les couches de crème au beurre. Donc vous venez enlever le rhodoïde. Voilà, ça s'enlève tout seul. Et on va venir maintenant poser le gâteau à l'envers. Donc la partie que vous voyez au-dessus va se retrouver en bas du gâteau. Donc là, vous voyez, regardez, hop, là on voit bien, voilà. C'est bien droit. Et là, donc la partie du bas, on va la mettre au-dessus pour nous faciliter le lissage, pour avoir des angles bien droits. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir maintenant mettre la crème au beurre qui va nous servir à lisser notre gâteau dans une poche à douille. Donc là, pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre la douille, hein. Vous pouvez mettre que la poche. Et on va venir déposer la crème au beurre tout autour du gâteau en formant des boudins à l'horizontale. Donc préparez également une palette. Donc voilà. Donc on y va, on dépose notre crème au beurre tout autour du gâteau. On va procéder jusqu'en haut.